Faut-il entrer en lutte contre les hommes pour prendre notre place de femme? Il m'aura fallu 1 mois pour trouver les mots pour exprimer ce que je ressens concernant le climat homme-femme actuel. C'est un sujet terriblement vaste, sensible, et j'ai l'élan de prendre le risque d'en parler avec toi aujourd'hui. Mon point de départ, c'est le suivant. Certains aspects des mouvements féministes, certains comportements de femmes pour faire entendre leur voix, me font mal. Je me rends compte même que d'une certaine manière, j'ai peur des femmes qui partent en croisade contre les hommes. C'est en prenant conscience de ça que je me suis demandé pourquoi. Moi qui suis entrepreneuse, profondément alignée avec l'idée que la femme puisse se sentir libre, en sécurité, et prendre sa place autant qu'un homme, je ne me sens pourtant pas appartenir à ce mouvement. Pourquoi, malgré le fait que je reconnaisse que nous sommes dans une société patriarcale, que le féminin est écrasé et souffre dans nos sociétés depuis bien longtemps, que dans mes coachings je découvre l'ampleur, l'impact et le nombre de violences sexuelles, je ne m'identifie pas au mouvement féministe. Voire parfois ce mouvement me rend triste, voire il me fait peur. Je te partage ici les conclusions de ma réflexion. Bien sûr, mon intention, il n'est pas de pointer du doigt un groupe de personnes et d'en faire une critique gratuite. Je remercie les femmes qui ont le courage de travailler à faire évoluer les choses, même quand ça peut me sembler maladroit, parce que j'ai bien conscience que sans elles, je n'aurais pas la liberté de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mon intention, elle est plutôt de faire réfléchir à notre manière de chercher à faire évoluer les choses en tant que femme et d'interpeller sur certaines limites de nos méthodes. D'ailleurs, je ressens le besoin de préciser à toi qui m'écoutes, si mon propos ne correspond pas à ce que tu penses, s'il te plaît, prends le soin de me l'exprimer avec mesure, diplomatie, et ne te trompe pas de combat, me lyncher ne rendra pas le monde meilleur et ne m'aidera pas non plus à changer d'avis. Rentrons dans le vif. Donc, à force de me creuser la tête pour comprendre pourquoi la violence de certaines femmes vis-à-vis des hommes pour défendre nos droits ne me semblait pas juste et parfois me heurtait, alors que nous sommes censés être dans le même camp, j'en suis arrivée à cette première conclusion. Pour, t'expliquer tout ça, reprenons d'abord la définition Wikipédia. L'objectif principal de la première vague de féminisme du milieu du 19e siècle, c'est que les hommes et les femmes deviennent égaux devant la loi. OK. Aujourd'hui, en 2022, mon constat est qu'il y a quand même eu du chemin de parcouru puisque les différences hommes-femmes dans les textes sont quasi inexistantes en France. Néanmoins, force est de constater que cela ne suffit pas pour créer une harmonie homme-femme, ça reste toujours un sujet central dans nos sociétés. Et donc, étant donné que faire changer la loi ne suffit pas, le féminisme évolue et il a cette fois, aujourd'hui davantage pour but de provoquer une évolution des pratiques et des comportements. Et je crois que c'est ici que se situe le cœur de mon problème. À mes yeux, on ne fait pas évoluer des comportements de la même manière qu'on fait évoluer une loi. Effectivement, je ne crois pas que manifester avec une pancarte dans ma ville ou dans mon jardin est la manière la plus adaptée d'encourager un homme à vider le lave-vaisselle si c'est mon objectif. À mon sens, on utilise aujourd'hui des méthodes pour faire changer les choses qui étaient adaptées à une autre époque avec d'autres enjeux. Dans la continuité, le premier aspect qui me frustre dans notre manière d'aborder les enjeux, du rapport homme-femme, c'est l'énergie de combat, qui est souvent associée à l'idée de féminisme. Comme je te le disais précédemment, c'est à mes yeux adapté pour faire évoluer des lois, mais pas forcément pour faire évoluer des comportements. Pourquoi? Simplement parce que, faire évoluer des comportements à partir de la violence consiste à soumettre l'adversaire. Et pour ma part, je ne veux pas considérer l'homme comme un ennemi, ni le soumettre à ma vision. Je veux collaborer avec lui, je veux entrer en synergie avec lui. D'ailleurs, je crois que dans notre société, il y a souvent une confusion entre plusieurs idées. On associe l'idée, d'émancipation à, violence, agressivité, puissance égale contrôler et soumettre, liberté égale lutte, amélioration égale coup de bâton. Hem, Or, à mon sens, on peut cultiver l'émancipation, la puissance, la liberté, l'amélioration sans violence. Heu sans agressivité, sans contrôle, sans combat et coup de bâton, c'est pas nécessaire. Et pour ça, je remercie Gandhi, à ce sujet, pour être le plus bel exemple qui soit. Parce que, rappelons qu'il est parvenu à libérer l'Inde de l'occupation anglaise, c'est-à-dire libérer tout un pays, avec comme principe la non-violence. Ni les armes, ni les coups ont été utilisés pour défendre et honorer ses convictions. Je tiens donc à souligner que c'est absolument possible de faire évoluer les choses de manière pacifique, respectueuse. Qui dit combat dit généralement aussi colère. C'est plutôt normal puisque c'est l'émotion qui a pour mission de nous aider à faire respecter nos limites. Elle peut être saine ou destructrice. Et je voudrais attirer ton attention sur le fait que parfois, il me semble que le mouvement féministe me semble plutôt nourri par le deuxième type de colère. Alors qu'est-ce qui différencie ces deux types de colère? Pour te l'illustrer, je vais prendre un exemple lié à mon histoire. Lorsque j'ai vécu il y a quelques mois
Oui, lorsqu'un jeune ouvrier est venu, à ma porte pour me faire des avances qui étaient insistantes, déplacées. À ce moment-là, la colère m'a permis de trouver les ressources pour le faire déguerpir. Elle m'a donné l'impulsion, la puissance nécessaire pour me faire respecter. Et une fois terminée, la colère ne m'était plus utile, elle s'est alors dissipée. C'est une colère saine. Aujourd'hui, l'idée, de ce moment est pour moi neutre, ça ne réactive pas de colère, ça ne veut pas dire que j'approuve, ni que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour le dissuader de réitérer. Simplement, je cultive ma paix et je ne donne pas à cette situation le pouvoir d'impacter comment je me sens. Si, suite à cet événement, ma colère venait à persister et que la charge émotionnelle restait imprimée en moi pour différentes raisons. Ça engendrerait une toute autre dynamique. Parce que mon cerveau, à ce moment-là, il irait probablement généraliser cette expérience, il la craindrait en permanence. Je commencerais à créer alors une survigilance vis-à-vis des hommes et je deviendrais en colère contre tous les hommes. Et là, alors, ce serait le début d'un combat sans fin. Je schématise et je fais des raccourcis, mais c'est pour que tu saisisses l'idée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ne pas guérir de cette colère ferait de moi une braise permanente, car rien peut enflammer et ça s'en ressentirait dans tous les domaines de ma vie, même sans m'en rendre compte. L'alliance avec les hommes deviendrait alors difficile. D'où l'intérêt de faire appel parfois à une aide extérieure pour se libérer de ce type de charge émotionnelle quand on n'y parvient pas seul, de manière à pouvoir revenir à un état de paix. Quel que soit ce qu'on a vécu, c'est toujours possible, même si ça demande parfois un peu de travail et un peu de temps. Hem et donc pourquoi je te parle de cet état de paix et pourquoi c'est essentiel à mes yeux, même face à l'inacceptable? Parce qu'il est le seul à permettre de trouver des solutions durables et justes. Quand je n'ai pas guéri de la violence reçue et que je cherche des solutions à partir d'un état de colère sourde, en réalité, je commence à émettre de la violence à mon tour et de continuer à nourrir le problème. Donc, partant de ça, tu commences probablement à, mieux comprendre pourquoi je me sens pas très à l'aise avec l'énergie de colère et de combat à laquelle peut parfois être associée l'émancipation de la femme. Encore une fois, je dis pas que c'est pas nécessaire ou utile selon les situations. Je crois par exemple, qu'elle peut tout à fait être adaptée quand je pense aux femmes en Iran, qui luttent pour avoir la liberté de ne pas porter le voile si elles le souhaitent et sortent dans la rue, brûler le symbole, exposer leurs cheveux, avec tous les risques que ça représente. À ce moment-là, j'aurais certainement adopté le même type de stratégie. En revanche, je pense que cette dynamique de lutte, elle est discutable quand il s'agit de, créer un nouveau équilibre dans son couple, faire évoluer le rapport au corps, à la sexualité. C'est pas en luttant qu'on fait évoluer ces choses-là. Et je pense qu'il est alors judicieux d'envisager des façons de faire plus écologiques, plus efficaces, pour commencer à créer une véritable alliance homme-femme et de façon à sortir d'un système menace-récompense pour obtenir ce qu'on veut à ces sujets. Parce que ça marche pas. Hem, Tu noteras d'ailleurs que je parle d'alliance homme-femme et non pas de lutte contre les inégalités et je crois que ça, c'est intéressant aussi à souligner, c'est que, pour moi, lutter contre les inégalités à l'heure d'aujourd'hui, ça devrait plus être notre intention. Hem, Parce que, bah, rechercher l'égalité homme-femme, ça me semble assez saugrenu puisque, par nature, nous sommes différents. Le corps d'un homme et le corps d'une femme, pour ne citer que ces corps-là, ne fonctionnent pas pareil. Il y en a un qui est cyclique, l'autre qui est linéaire. Il y en a un qui peut porter la vie, il y en a un qui peut pas le faire. Et puis, si on regarde, bah, du fait de la testostérone, le développement musculaire est davantage favorisé chez un homme que chez une femme et j'en passe. Bref, donc factuellement, on est différents. Par conséquent, que l'on œuvre à ce que chaque humain soit égal devant la loi, oui, à 100. En revanche, que l'on cherche à imposer des comportements qui soient égaux vis-à-vis d'un homme et vis-à-vis d'une femme, ça me semble discutable. Puisque, ça voudrait plutôt suggérer, de nier nos différences plutôt que de les prendre en considération. Je suis bien contente qu'on n'adopte pas les mêmes comportements vis-à-vis, d'une femme enceinte que d'un homme. Ça paraît logique et donc, vu que c'est plutôt logique, heu, ouais, je dirais que c'est plutôt logique et nécessaire de traiter un homme et une femme différemment. Hem, Ce qu'il faut en revanche ajuster, c'est comment faire pour que ces différences de traitement puissent être dans l'intérêt des 2 parties. Donc moi, pour moi, l'idée, c'est de cesser de combattre les inégalités et travailler plutôt à créer un équilibre. Cesser d'être des opposants et commencer à apprendre à faire équipe. L'idée, pour moi, de lutter contre les inégalités aujourd'hui, elle est aussi source de confusion parce que puisque l'égalité en droit, ah, on l'a, et que l'égalité dans les comportements, elle me semble pas souhaitable, il faut donc à mes yeux poursuivre un autre idéal. Travailler au respect du féminin dans notre société, pourquoi pas? Créer une harmonie homme-femme, pourquoi pas? Et surtout à ce mo et quand on commence à formuler ce type d'objectif, on se rend bien compte que,
On peut pas lutter pour obtenir ça. Ça implique une autre posture, une autre façon de faire. Et ça, c'est ce que je vais vous développer dans la deuxième partie de cette vidéo. C'est là, je fais un peu l'autocritique de nos façons de faire, mais donc, je vais vous proposer une posture possible et une autre manière d'agir de façon à créer cet équilibre, créer cette synergie, créer cette harmonie entre les hommes et les femmes. En tout cas, pour terminer, hem, à mes yeux, la manière qu'utilisent certaines femmes pour défendre leurs convictions, donc elles ne résonnent pas avec moi parce qu'à mes yeux, ce n'est pas la guerre qui apporte la paix. Vouloir créer un équilibre à partir d'une dynamique de conflit et d'opposition me semble inefficace, voire contre-productif, et j'ai la conviction qu'aujourd'hui, on peut, voire même on doit choisir une autre voie pour créer une harmonie durable entre les hommes et les femmes. Donc, je vous partage dans la deuxième partie ma vision des choses, comment faire évoluer les choses et comment réussir à véritablement créer un équilibre entre ces 2 polarités, qui peut être si belle quand ça se passe bien. Merci pour votre écoute, au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Ciao.